Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de l'Ukraine qui modernise le système de défense aérienne soviétique, le S-200, mis hors service pour abattre des avions russes. L'Ukraine est soupçonnée d'avoir abattu un Tu-22M, un bombardier stratégique russe, ainsi que deux avions de reconnaissance à longue portée A-50 à l'aide de missiles S-200, vieux de plus de 50 ans. Cet exploit soulève l'hypothèse d'une nouvelle amélioration du vieux système de missiles de défense aérienne S-200 de fabrication soviétique. Le S-200, pour autant SA-5 Gamon, est un système de missiles antiaériens à longue portée développé en Union soviétique dans les années 1960 et qui pouvait atteindre des cibles aériennes jusqu'à 160 km dans les premières versions. L'histoire du S-200 a commencé en 1958 lorsque l'Union soviétique a ressenti le besoin d'un nouveau système de défense aérienne capable de détruire des cibles à une distance bien plus grande que les complexes S-75 et S-125 disponibles à l'époque. La portée maximale de ce qui ne faisait était de 45 km uniquement. Le nouveau système, le S-200, était censé contrer les bombardiers stratégiques et les avions de reconnaissance ennemis, les principaux à l'époque étant les B-52, les U-2 et les SR-71 américains. Contrairement au complexe précédent, qui utilisait la méthode de commande pour contrôler le missile, les concepteurs soviétiques ont intégré dans le S-200 un système de guidage fondamentalement nouveau utilisant le guidage radar semi-actif. Cette étape révolutionnaire a permis de créer le missile car il pouvait désormais capturer et engager une cible sans avoir besoin de commandes de contrôle direct depuis la station au sol. Pour cela, il suffisait d'éclairer la cible avec un radar spécial à ondes continues. Il y a eu plusieurs versions du système S-200 au cours de son histoire. Le système S-200 a subi 4 modernisations, dont les plus célèbres étaient le S-200V Vega, le S-200M Vega M et la version de base, le S-200 Angara. À chaque modification, le missile et le guidage ont été améliorés, augmentant ainsi la précision du système. Dans le S-200V Vega, l'autonomie est passée de 160 à 180 km. La prochaine version, le S-200M Vega M, pouvait détruire des cibles situées entre 240 et 255 km. La modification Vega M comprenait des modifications non seulement du missile, mais également de la station au sol et du lanceur. Il convient de mentionner la version améliorée du système de défense S-200D Dumna. Il a été conçu pour utiliser de nouveaux missiles capables d'atteindre des cibles jusqu'à 300 km de distance. Cependant, les chefs militaires soviétiques l'ont rejeté en raison de son incompatibilité avec les missiles utilisés dans d'autres versions du S-200. En conséquence, seules 14 unités du Dubna ont été produites puis éliminées. Tous les missiles utilisés dans les S-200 sont unifiés. Cela signifie que les modifications les plus récentes du système sont rétrocompatibles avec des missiles développés précédemment. Le système peut lancer des missiles 5B-21, 5B-21A, 5B-21P, 5B-28 et même le 5B-28N avec une tête nucléaire. Les caractéristiques de ces missiles sont généralement similaires, mais elles ont été améliorées au fil du temps en mettant l'accent sur l'augmentation de la portée de vol et l'augmentation de leur guidage. Le missile le plus courant est le 5B-28, qui constitue une modernisation approfondie du 5B-21. Elle a été produite plus tard que dans les autres versions, c'est pourquoi un certain nombre de fusées 5B-28 ont survécu jusqu'à aujourd'hui. Le missile 5B-28 est conçu pour détruire des cibles volant à des vitesses allant jusqu'à 3500 km/h à des altitudes de 300 mètres à 40 km. La portée maximale des dégâts de ce missile est de 255 km. Cependant, avec l'augmentation de la portée, la probabilité d'un coup diminue considérablement et la portée cinétique nominale est environ 300 km et la masse de l'ogive de 217 kg. Alors, quelle est la modification ukrainienne qui a pu être réalisée? Les systèmes de défense aérienne mis hors service en 2013 ont de manière inattendue retrouvé une nouvelle vie pendant la guerre à grande échelle de la Russie contre l'Ukraine. Il est important de noter qu'aucune des modifications S-200 développées en Union soviétique ne pouvait se vanter d'une portée de 308 km. La portée la plus longue était celle du S-200D Dumna
atteignant jusqu'à 300 km. Toutefois, ces systèmes ont été détruits et ne sont plus en service en Ukraine. De plus, bien que la portée théorique du missile 5B-28 atteigne 300 km, sa précision diminue considérablement après 250 km. Le système de défense aérienne S-200 n'est pas mobile comme les systèmes S-300 et S-400. Les lanceurs du S-200 sont placés dans des positions stationnaires préparées à l'avance. Cependant, dans le cas de l'abattage de l'avion Tupolev Tu-22M3, il est possible que le lanceur ait été placé sur des roues. Et s'il n'avait pas été rendu mobile, la préparation de positions fixes pour les lanceurs et les stations au sol S-200 aurait inévitablement attiré l'attention des services de renseignement russes. En effet, cela soulève la question de savoir si les Ukrainiens disposaient des ressources et la technologie nécessaires pour créer une nouvelle version du S-200 et quelles sont ses caractéristiques ou si les Ukrainiens ont utilisé un autre type de défense aérienne. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.